Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management. Je suis très ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en leadership et en management. Et comme vous le savez, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, ici nous parlons de leadership, nous parlons de management. Je partage avec vous mes 20 ans de carrière, je partage avec vous 10 années d'expérience managériale à l'international. Je partage mon succès, quelles sont les étapes par lesquelles je suis passé afin d'avoir une carrière bien remplie, mais je partage aussi ce qu'on voit très rarement sur les réseaux. Je partage avec vous aussi mes challenges. Quels sont mes échecs? M'a fait reprendre, m'a fait repenser certaines choses? Quelles sont ces erreurs que j'ai commises afin que vous ne puissiez pas faire les mêmes erreurs? Alors, si c'est une thématique qui vous intéresse, si vous êtes passionné de management et de leadership, n'hésitez surtout pas à vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucune des vidéos que je laisse ici régulièrement pour vous. Aujourd'hui, comme c'est de coutume, chaque mois, nous recevons sur la chaîne des personnes que je qualifie de managers à succès. Sur le terrain, vous avez beaucoup de managers qui font peut-être un travail qui n'est pas assez apprécié, mais à travers l'émission, le podcast que je fais, j'aimerais qu'on puisse mettre la lumière sur ces managers de terrain qui font leur travail et qui font un bon boulot et qui sont appréciés par leurs équipes. Alors, le podcast est une plateforme que je donne à ces managers afin de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi partager, en plus de mon expérience sur la chaîne, leur expérience pour que vous puissiez avoir une autre perspective du leadership et du management. Aujourd'hui, nous recevons une personne assez spéciale dont l'histoire m'a beaucoup motivé et je me suis dit qu'il fallait forcément que vous puissiez aussi apprendre de cette personne. Alors, sans plus tarder, nous recevons sur la chaîne Les Secrets du Management, Monsieur Frédéric Lenné. Salut Frédéric, comment est-ce que tu vas? Bonjour Cédric, ça va très bien. Et toi? Je vais très très bien. Merci encore une fois d'avoir créé le temps pour qu'on puisse faire ce podcast. Il n'y a pas de problème, tu m'as juste mis un peu la pression en disant que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Donc, et voilà. Super, Et voilà. super. Moi, je te connais déjà. Et est-ce que tu pourrais, Frédéric, te présenter à ceux qui nous suivent? Pas de souci. Donc, je m'appelle Frédéric Lenné, j'ai eu 60 ans cette année. Je suis marié, je suis papa de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Voilà, et j'ai fait, alors effectivement, c'est un fait un peu extraordinaire, mais j'ai fait toute ma carrière dans la même entreprise. Je suis entré en 1985 dans le groupe EDF et je sortirai en 2024 du groupe EDF. Voilà, je ne sais pas si tu veux plus de précision, Super, mais c'est déjà une très bonne présentation. Merci Frédéric, c'est super. Alors, 60 ans, waouh, tu les fais pas. Moi, je t'aurais donné 40. C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret pour que tout le monde puisse le savoir? mon secret, Hmm. bah, c'est de pas trop se prendre la tête, hein. Voilà, c'est ça. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Il faut pas vivre avec trop de stress. Et puis, il y a aussi le fait que en 2004, voilà, j'ai fait une rencontre extraordinaire dans ma vie, hein, au travers de Jésus-Christ, et ça m'a un peu repositionné. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai donné une autre dimension à mon cheminement. Voilà. Super, super. Bon, voilà, pour ceux qui nous suivent, hein, c'est pour dire que voilà, on peut trouver à un moment donné, c'est en 2004, donc on parle c'est bientôt 20 ans, 20 ans que tu as trouvé cette clé-là qui t'a permis d'être une autre personne, une personne changée, une personne aujourd'hui qui continue ce chemin-là. Et c'est super, c'est vraiment très édifiant parce que, comme tu l'as dit, chacun a sa manière de trouver une clé. Et je crois à travers Jésus-Christ, tu as trouvé ta manière, ta clé pour pouvoir avoir je dirais, un autre chemin sur ta vie, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Super. Ouais. Bon, pour ceux qui nous écoutent, imaginez Frédéric, 60 ans. Aujourd'hui, j'ai déniché pour vous une personne qui a presque peut-être autant de nombre d'années d'expérience que ma propre vie. Donc, il faut vous dire qu'on va apprendre énormément aujourd'hui. Et Frédéric, est-ce que tu pourrais nous dire, hein, tu pourrais partager un peu avec nous ton parcours? Donc, EDF, c'est toute une carrière chez EDF. Et comment Oui. ça a commencé? Comment est-ce que ça a commencé pour en être où tu es aujourd'hui? Alors, ça a commencé donc en 1985, en fait.
Donc, j'ai intégré le groupe EDF à Lille, hein, puisque moi, je suis originaire de Normandie. Donc, j'avais pas forcément la volonté de rester en Normandie, près de mes parents. C'était pas mon truc. Donc, j'ai fait le choix de me déplacer à Lille. Donc, je suis rentré en 1985 avec un bac. J'ai été recruté avec un bac F3, électrotechnique. Wow. J'avais 3 années d'université parce que j'avais préparé ce qui s'appelait à l'époque un DUG de maths, physique, chimie, mais j'ai pas réussi et j'ai abandonné. Voilà, après avoir redoublé la deuxième année, la première année plutôt, j'ai abandonné et l'opportunité s'est faite pour que je puisse rentrer dans ce groupe, hein. Donc, je suis rentré donc en 85 comme technicien sur un domaine que je connaissais pas du tout, en fait, qui était le domaine de la téléconduite. Donc, c'est pas un domaine qu'on apprend à l'école, en fait, hein. Maintenant, peut-être un peu plus maintenant avec la domotique, mais c'était, on va dire, c'est un peu le précurseur de la domotique, hein. Mais c'est les équipements, en fait, qui permettent de superviser le réseau de transport d'électricité. D'accord. C'était ça. Donc, je suis rentré, voilà, technicien pendant, je suis resté quelques années quand même, de 85 à 92. Et en 92, j'ai changé alors, je suis resté un peu dans la même discipline, mais j'ai changé d'équipe en fait. J'ai évolué un petit peu mon périmètre d'intervention. Et là, j'ai travaillé dans un dispatching régional. Donc, un dispatching régional, c'est là où on conduit le réseau de transport d'électricité, toujours comme technicien, mais avec d'autres matériels, avec voilà, d'autres technologies. Ensuite, j'ai évolué vers le domaine des bases de données. Donc, c'est en 96, j'ai à nouveau changé de poste pour tenir un poste de préparateur de bases de données informatiques et administrateur de bases de données, en fait. Et puis, en 2000, avec mon épouse, on est parti en Guadeloupe. Alors ça, c'était, alors je vous passe les détails sur ça, hein, mais c'était, voilà, c'est une expérience qu'on voulait depuis longtemps. On avait subi, enfin, le couple avait été soumis, on va dire, à certaines tempêtes juste un petit peu avant. Et on s'est dit, l'opportunité nous est donnée de reconstruire notre vie en Guadeloupe. Donc, on va partir. Et puis on verra. Et puis, ça va être bien parce que les enfants vont avoir un lien avec leurs racines, en fait. Tu vois, parce que ça, c'était ce qu'on voulait aussi, hein. On voulait que nos enfants sont donc métis, hein, puisque mon épouse, je ne l'ai pas dit, mais elle est guadeloupéenne. Et c'était un souhait qu'on avait, que nos enfants puissent intégrer la culture, la société guadeloupéenne. Parce que bien qu'en France, il y a quand même une autre façon de vivre dans les Caraïbes. Donc voilà, donc nous partons là-bas. Moi, pas de bol, mon employeur, il ne suit pas. Donc, je me retrouve sur des situations avec du congé sans solde, de recherche d'emploi. Là, j'ai fait plein de boulot. J'ai vendu des assurances, j'ai vendu des abonnements téléphoniques, j'ai vendu des livres, de l'informatique, de la reprographie. Enfin, j'ai fait plein de métiers, en fait. Plein de métiers complémentaires parce qu'il y en a un qui donnait un bureau et puis pas l'autre, l'autre qui paye beaucoup, l'autre qui paye moins. Enfin, c'était un peu compliqué, hein. Mais je suis sorti d'une forme de confort professionnel, hein, de vie professionnelle, hein, parce que quand on est dans une entreprise comme EDF, il n'y a pas de souci, hein. Tu quittes ton bureau le soir, tu reviens le lendemain, ton fauteuil est toujours là, hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, j'ai vécu cette expérience-là, avec laquelle j'ai eu un petit peu de mal. J'ai eu un petit peu de mal à l'apprivoiser, c'est-à-dire que je n'osais pas en parler avant. Maintenant, j'en parle librement parce que c'était pour moi une opportunité, en fait. Voilà. Je suis sorti de mon confort, je suis allé côtoyer, je veux dire, le milieu des entreprises privées, surtout dans les postes de commerciaux. Donc, j'ai rencontré plein de loups, plein de gens, voilà. Des gens sans scrupules. J'ai travaillé avec des jeunes et je me suis rendu compte, parce qu'à cette époque-là, j'avais 37 ans. Et donc, je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi avec des jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans.
Et là, j'ai vu combien les jeunes pouvaient être exploités, tous ces trucs-là. Donc, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. C'est une D'accord. expérience qui est douloureuse parce que, matériellement, parce qu'en fait, on a quitté notre maison, on a quitté la métropole avec un container, je sais plus, c'est 60 mètres cubes, là, les grands, là, sur les Smirnoff. Wow. Donc, on a quitté enfin, l'Hexagone avec ce container à 5 et on est revenu avec chacun une valise et 2 cartons. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est revenu en 2003, Hmm. j'avais 40 ans et on repart à zéro. À 40 ans, tu recommences ta vie, hein. Donc, je suis revenu et mon employeur m'a repris. Et pour revenir, ben, on ne pouvait plus se payer le déménagement. Wow. Donc, il a fallu tout vendre. Et c'est là que tu te rends compte que tout ce que tu as pu acheter, les meubles, la vaisselle, tu vois, les trucs, les Oui. bagnoles, enfin, tout ce que tu fais, ça vaut rien. Oh, ben Et oui. demain, tout ce que tu vas le vendre, tu vas voir combien tu vas récupérer par rapport à la Au prix dépense, d'achat. par rapport au prix d'achat. Tout est resté, hein, voiture, tout. Wow, Frédéric, c'est une histoire énorme là que tu nous partages. Donc voilà, donc 2003, retour métropole. Euh, donc c'est en Guadeloupe que Patricia, elle aussi, a rencontré Jésus-Christ. D'accord. D'accord. Et donc on est revenu en 2003 et moi je l'ai rencontré donc en 2004. Ça m'a permis de faire un retour sur moi-même, en fait, de faire une analyse de moi-même par rapport à la parole. Qu'est-ce que Dieu attend de ses enfants, tu vois? Et donc voilà, donc ça m'a permis de rebondir, tu vois, parce que quand je suis revenu, je me suis retrouvé avec un collègue qui m'a dit 1 an après, il m'a dit, tu sais, moi, quand tu es revenu, je me suis dit, le gars, il revient de Guadeloupe, il était bien, soleil, plage, machin, il va revenir, il va pas avoir envie de bosser, tout ça. Mais quand je suis revenu, c'est à peu près le moment, tu vois, où j'ai tourné ma vie comme ça, Oui, et je me suis rendu compte qu'il fallait bosser. c'est ça. Et donc, quand je suis arrivé, voilà, j'étais dans cette dynamique-là et j'ai travaillé. Et j'ai continué à retravailler, à apprendre un nouveau métier, à redémarrer ta vie à zéro, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident. En plus, tu as tes enfants, derrière, il y a plein de choses à assurer. Et voilà, donc j'ai continué, j'ai appris des nouvelles choses. Donc là, j'ai pris un poste, j'étais en appui au responsable du système d'information. OK. Voilà, donc je suis arrivé au moment où on déployait dans l'entreprise un projet qui visait à donner un ordinateur pour chaque salarié. Tu vois, D'accord. parce qu'avant, il n'y avait pas des ordinateurs pour tout le monde. C'est ça. Donc là, 2004, l'entreprise dit, je vais doter chaque salarié d'un ordi. Donc il a fallu déployer le parc informatique, gérer la maintenance, enfin voilà, il a fallu travailler sur tout ce domaine-là. Voilà, j'ai travaillé sur ça. Et puis, quand ce projet-là a été terminé, je suis retourné sur mes anciens amours, hein, donc la téléconduite. Voilà, donc j'ai repris sur ce domaine-là. Et puis, donc là, on arrive dans les années, ça va être 2008. Et il y a eu une réforme des retraites là déjà. D'accord. Il y avait eu une réforme des retraites à ce moment-là. Et là, je regarde parce que bon, l'âge avance hein, avec le temps. Hmm. Et puis, je me dis, mais il me reste tout ça à faire quand même. Il me reste un certain nombre d'années à faire avant mon départ en retraite. Et je ne peux pas rester dans ce poste-là comme ça jusqu'à. C'est pas possible. Et voilà. Et donc, je me suis redynamisé. Tu vois, je suis allé voir mon chef de service. Je dis, voilà, il faudrait que je puisse. J'ai envie de faire autre chose. Voilà ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai fait tout un travail sur moi en cherchant quel est le travail que je pourrais faire demain. D'accord. Et donc, je suis allé le voir en ayant préparé un petit peu ça.
Et ce travail-là a porté ses fruits. Et en 2009, là, j'ai eu un nouveau poste. Alors, j'ai eu un poste en création, en fait, hein. C'est un poste qui n'existait pas auparavant, D'accord. qui était sur la gestion des bases de données informatiques du domaine téléconduite. Et là, il fallait mettre en place l'organisation de centralisation de la configuration des données. D'accord. Avant, c'était fait à différents endroits. Et là, il y a on ne peut pas dire une réforme, mais un changement d'organisation qui fait que maintenant, les bases de données seront toutes faites à Lille, au même endroit. Donc, je postule sur ce poste-là. Et quand j'arrive, mon chef de l'époque me donne une feuille blanche. Il me dit, c'est à quoi d'écrire une histoire. Voilà d'où on Ok. part et voilà où on va. Ça, le où on part, tu n'as pas le choix. Le où on va, c'est la volonté de l'entreprise. Entre les deux, il dit, tu t'écris. Donc, j'ai écrit l'histoire. Après, je l'ai fait valider, hein, si tu veux, hein, parce qu'on travaille, jamais, enfin, je travaille jamais tout seul, sinon ça ne marche pas. C'est sûr. Mais j'ai écrit l'histoire, il a validé, j'ai mis en application une année. La deuxième année, tu vérifies la robustesse. Et la troisième année, tu commences à t'ennuyer parce que tu corriges, et puis ça commence à bien fonctionner. C'est la quatrième année, là, tu t'ennuies complètement, il faut aller voir ailleurs. Donc, voilà. En 2000, alors après, donc moi, j'ai l'aspiration. Alors, c'est pendant cette période-là que je suis passé cadre, en fait. Jusqu'à présent, je n'étais pas cadre, en fait. D'accord. Tu vois, j'étais du technicien, on va dire, entre guillemets, haut de gamme, Oui. mais je n'étais pas cadre, hein. Parce que je rappelle, je n'ai pas de D'accord. diplôme d'ingénieur, hein. D'accord. Mais ça, Et c'est mon, de la résilience, ça. C'est de la résilience. et mon diplôme, mon niveau de doc de maths physique, l'entreprise ne l'a pas reconnu, hein. Ça m'a aidé pour rentrer, mais ce n'est pas validé, hein. Voilà, c'est comme si j'avais un bac, hein. Aujourd'hui, quand tu vas dans mes papiers, mon diplôme, c'est bac F3. Ok. Voilà. Donc, je suis passé cadre entre deux, et puis j'ai commencé, parce que, tu vois, à cette époque-là, j'ai rencontré un chef, j'ai eu un chef que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup écouté. Là, j'ai vraiment travaillé, tu vois, presque en symbiose avec lui, et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai observé comment il faisait, toutes ces choses-là. On n'a pas du tout le même caractère, mais j'ai quand même observé, j'ai vu des choses. Et, et lui m'avait entretenu, il m'avait dit, tu sais, Frédéric, si tu veux, pour progresser après dans l'entreprise, eh bien, il faut que tu travailles ton projet pro, il faut que tu saches, il faut que tu cherches quels sont les emplois que tu aimerais faire. D'abord, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et puis après, comment tu peux faire pour arriver là? Et puis il me disait aussi, tu sais, idéalement, c'est de voir le poste d'après, et puis celui encore d'après, quoi, le plus deux. Donc, je l'ai D'accord. écouté et j'ai travaillé comme ça. Et je me suis construit un projet professionnel. Ok. Je suis allé présenter à ma direction qui m'a dit OK, c'est bon, on valide. Voilà, ils ont fait tout un tas. Donc, ils ont validé mon projet pro et tout était bien parti. Et ça ne s'est pas réalisé parce que, si tu veux, dans la foulée, il y a quelqu'un d'autre qui a postulé sur le poste qui m'était promis. Tu sais, quelqu'un qui était en réforme et tu sais, les gens qui sont en réforme, ils n'ont plus de boulot, donc ils deviennent prioritaires sur d'autres postes. D'accord. Donc, cette personne a pris le poste auquel je prétendais. Euh, voilà, donc quand on m'a annoncé ça, c'était dur parce qu'en fait, tout le monde disait que je partais. Tu vois, tu vas même en réunion à Paris, on te félicite sur le poste en te disant ah, bravo Frédéric, je suis content pour toi. Sauf que ce n'est pas encore validé complètement, tu vois. C'est ça. Et boum, c'est pas validé. Vous êtes un choc. Ah ouais, mon chef m'annonce ça un vendredi vers 15 heures. Puis il me dit bah oui, tu reçois ça. Tu sais, même si tu es résilient, positif, tout ce que tu veux, quand tout le monde te voit parti, toi, tu te vois parti aussi. Puis c'est ton choix, hein, tu as travaillé pour ça. C'est ça. Donc il me dit si tu veux, tu peux rentrer chez toi, quoi. Ça, te prends pas la tête, reste pas au bureau.
rentre chez toi et va te changer les idées. Donc, je suis rentré chez moi. Je suis parti une heure plus tôt, en fait. Et voilà. Donc, j'ai consacré mon week-end et c'est là que tu vois, quand je parle que j'ai tourné ma vie vers Jésus-Christ, j'ai passé mon week-end, tu vois, à méditer, à prier sur ma situation. Et quand je suis revenu le lundi, c'est comme si c'était rien passé, en fait. Ah ouais, Et mon chef d'équipe à l'époque me dit, mais tu reviens comme ça? Ouais, je reviens pour ça. Comme ça, j'ai fait le point, voilà, sur ma vie, c'est des choses, ça peut, voilà, j'avais accepté, si tu veux. Mais j'avais mis que 2 jours pour accepter. Bon, alors quand c'est comme ça, tu fais quoi? Ben, tu vas chercher l'autre projet pro que tu avais, qui était moins travaillé. Et donc, j'ai travaillé ce projet pro, pas avec mon chef à ce moment-là, mais avec ma directrice. Et voilà. Et donc là, on m'a proposé un poste de chargé d'insertion de projet. C'est de l'ingénierie, en fait, hein. C'est de l'ingénierie en basse tension. Donc, j'ai accepté ce poste-là. Et là, je suis reparti. J'ai réappris d'autres choses, hein. J'ai repris vraiment de la gestion de projet, du management de projet. d'accord. Et tu vois, dans le poste où j'étais avant, là, le fameux coordonnateur aussi, c'est un poste où j'avais beaucoup d'interfaces avec plein d'équipes, en fait, plein de gens de partout en France, partout dans la région. Et dans l'insertion de projet, tu retrouves un petit peu ce réseau-là. D'accord. Donc, le réseau que tu as avant, il faut vraiment le valoriser pour garder pour le garder, en fait, le conserver, parce que c'est vraiment quelque chose d'utile. Donc, j'ai fait ce travail-là. On m'a mis sur des trucs que je ne connaissais pas. Là, je me suis retrouvé à piloter une politique de remplacement de services auxiliaires, c'est-à-dire des batteries, des redresseurs dans les postes électriques. Un truc Que tu connaissais pas que avant? je ne connaissais pas du tout, du tout. Hmm. La métrologie, tu sais, le suivi de tout ce qui est alors le suivi le suivi du contrôle des appareils de mesure. Je ne D'accord. connaissais pas du tout, hein. Et puis sur d'autres, sur des systèmes d'alimentation, enfin des choses que je ne connaissais pas du tout. Donc je me suis mis dedans, j'ai appris, machin, j'ai réussi vraiment. À la fin, j'étais tout seul en fait. Tu vois, mon chef de pôle me laissait beaucoup travailler et je travaillais avec l'adjoint au directeur. Et à la fin, l'adjoint au directeur me disait, c'est bon, vas-y, vas-y. Et voilà, donc ce poste-là, par contre, j'y suis resté 3 ans. D'accord. J'ai vite fait le tour. Et donc, moi, je voulais continuer, hein. C'est Tout à parti. fait. Hmm. Et puis, il y avait un poste qui m'intéressait. Dans l'entreprise, il y a 7 centres d'administration et de supervision du réseau télécommunications. D'accord. Et il y a un poste d'adjoint dans ces centres-là qui s'est libéré. Donc, je suis allé voir mon directeur, ça a échangé une fois deux. Puis, j'ai dit, voilà, moi, j'aimerais bien, ça me plairait bien de prendre ce poste-là. Donc, j'ai passé des tests, des entretiens, même si tu connais, mais tu repasses des tests. Et, euh, et donc, j'ai été pris. Super. Et il y avait quand même 5 candidats. Et en fait, dans les candidats, il n'y avait que des ingénieurs. Donc, ça, c'est une réussite pour moi. Et on rappelle le niveau que tu avais. Et on rappelle au niveau que j'avais. Donc, j'ai été pris sur ce poste-là. Et fort de ce que m'avait communiqué mon chef d'antan, c'est que quand je suis arrivé dans le poste, j'ai dit, mais après, je veux aller là. C'est ça. À peine arrivé, tu sais, dans les 6 premiers mois, tu dis, oui, mais moi, je veux aller là. Et là où je voulais aller, le responsable, et là, c'était un poste de chef de pôle, hein. Donc, adjoint de chef de pôle, c'est vraiment ma première expérience de management. Et puis, chef de pôle, alors je l'ai eu, j'ai eu ce poste-là au mois de mars de cette année, parce que le chef précédent est parti. D'accord. Mais tu vois, et sur la fin,
je pensais que j'allais finir adjoint. Mais j'ai lutté, j'ai prié, j'ai dit, c'est là que je… Tu vois, tu as une forme de… Comment dirais-je? Tu vois, de lutte, en fait, hein, pour te dire, je suis capable de… C'est ça. Et donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai ce poste-là depuis le mois de mars et je le quitterai, je suppose, fin 2024. D'accord. Voilà. Mais tu auras… Super, mais c'est un parcours très enrichissant, hein, Frédéric. C'est waouh. Moi, quand tu parles de ton parcours, en fait, je vois en fait la résilience. C'est-à-dire que tu es allé jusqu'au bout. C'est pas un parcours ordinaire, tu vois, où tout est tracé et tu te dis, OK, je fais 2 ans par-ci, je fais 2 ans par-là, je continue mon bout de chemin. Toi, c'est perpétuellement, tu reprends à zéro, tu construis, tu reprends à zéro, tu construis. Et s'il y a quelque chose que je retiens vraiment, et pour moi qui m'a marqué et que je pense qui va aussi bénéficier à tous ceux qui suivent cette vidéo, c'est le type dont tu as donné, c'est voir au moins 2 étapes après. C'est-à-dire que tu as une position aujourd'hui, mais tu vois déjà, après cette position, où est-ce que je veux venir, et après cette position, qu'est-ce qui vient après. Ça permet d'avoir vraiment, comme tu l'as dit, un plan professionnel. Et malheureusement, beaucoup de personnes manquent de plan professionnel. Du coup, ils se laissent embarquer ils ne savent pas où ils vont. Ils Ouais, c'est sont, ça. voilà. Ça te permet de donner une vision, en fait. Mm. Mais ça ne veut pas dire que cette vision-là se réalisera, tu vois. C'est ça. Mais au moins, tu as une vision et ça te tire. C'est quelque chose qui te tire vers l'avant, tu vois. Plutôt que Super. d'être balancé à tout vent. C'est vrai. Et il y a un truc que tu as touché tout à l'heure, Frédéric, et j'aimerais vraiment poser une question dessus. Tout à l'heure, tu as parlé de ce manager qui t'a marqué par son management, qui t'a inspiré. Qu'est-ce qui t'a plu chez ce manager-là, que tu pourrais partager avec nous? Alors, bah, moi, ce qui m'a plu, c'est la façon dont il a travaillé, lui, son déroulement de carrière, tu vois. Et on a beaucoup partagé. C'est pareil, c'est quelqu'un qui a terminé un poste encore au niveau, enfin un poste un petit peu au-dessus de celui que j'occupe aujourd'hui. Mais lui, il est rentré avec un bac+2, tu vois, il est rentré avec un DUT, je crois. D'accord. Mais il a réussi aussi. Donc, si tu veux, je me suis inspiré de son parcours, tu vois. Et c'est quelqu'un qui était tout le temps, quand il y avait quelque chose de nouveau, je prends, je prends. Tu vois, parce que parfois, ça c'est ce que j'explique aujourd'hui à mes collaborateurs. Et vous savez, des fois, votre chef, il va vous donner un truc, c'est pas forcément pour vous exploiter, hein. Ça peut être pour voir quelle capacité tu développes vis-à-vis de la problématique qui est donnée. Et si tu développes les bonnes capacités, voilà, c'est engrangé. Et puis on dit, bah, tiens, cette personne-là, elle est capable de. Et lui, il a vraiment travaillé comme ça. Et c'est pour ça que, tu vois, dans les postes que j'ai pris là, ben, on m'a donné des sujets que je ne connaissais pas. J'ai dit, je prends. Voilà. Et c'est ça. Donc, il m'a inspiré sur ça et puis sur sa vision, en fait, quand il t'explique, euh, voilà, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il y a comme poste. D'abord, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est très important. Qu'est-ce, quel est le job que tu voudrais faire où tu vas te lever le matin, tu dis, je suis content d'aller travailler. Ça, c'est le premier truc. Après, par rapport à ça, tu vas aller chercher dans l'organigramme, on va dire, de l'entreprise, des différents services, tout ça, où est-ce que cette activité, elle existe. Et puis après, tu vas te renseigner. Il faut aller voir les gens, hein. Il faut aller voir les gens, il faut demander des rendez-vous avec… Les gens, ils nous mangent pas, en fait. C'est vrai. Tu vas aller voir, je sais pas, moi, l'activité que tu as envie de faire, elle est dans un service, machin, quand tu es dans le même bâtiment, par exemple, tu vas le croiser, ce chef de service. Ben, tu peux dire, tiens, je voudrais vous entretenir sur tel métier, est-ce que vous avez 5 minutes? Les gens, ils aiment bien partager sur leur métier, en fait. Moi, je me suis rendu compte de ça. Même Ça, c'est une autre pépite que tu lui partages là. même un salarié, et on en parlera sûrement après, un salarié,
si tu vas t'intéresser à son travail, il est content en fait. Moi, je me suis rendu compte que les gens, ils sont hyper contents de parler de leur travail. Donc, on peut découvrir comme ça plein de choses. Donc, lui, il m'a fait vraiment prendre conscience de ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Aller contacter les gens, ne pas hésiter à aller voir, à aborder ce sujet-là avec alors le chef de pôle ou le directeur ou le chef de service. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter à monter un petit peu en hiérarchie. Hein. Bon, pas le PDG hein, non plus. Hein. Tu peux jusqu'au M, tu peux S'il a aller le au M, temps. ouais, tu peux aller au M+2. Tu vois. Mais voilà, c'est ça qui m'a montré. Ouais. Super, super. Alors, dans ton parcours, tu as un parcours super riche, Frédéric. Alors, bon, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que durant ton parcours, tu as vu un changement en matière de management et de leadership? Est-ce que tu as vu une manière de faire avant et une manière de faire aujourd'hui qui est différente? Quelle est cette évolution que tu as vue au fil de ces années, de ces brillantes Mhm. années de carrière? Ben, les premiers managers que j'ai pu rencontrer, c'était, on va dire, c'était des chefs. Voilà. Donc, le chef, il fait sa réunion le lundi, il distribue le travail et il attend les retours à la fin de la semaine, tu vois, ou quand le travail est terminé. C'était ça, le chef ne se mélange pas, il va manger tout seul ou avec son adjoint. Euh, voilà, c'est de la gestion, c'est un gestionnaire, voilà, c'est tout. Au fil du temps, et l'entreprise a formé ses managers dans ce sens-là, et maintenant on arrive c'est encore plus fort maintenant. En fait, on attend de toi. Alors effectivement, tu restes le chef au sens responsable du groupe que tu diriges, mais tu dois plus être un accompagnateur en fait. Tu vois, D'accord. tu vas aller avec tes salariés. Le minimum, enfin, c'est tu t'intéresses à ce qu'ils font. Tu prends un peu la température, comment ça va. Enfin, après, comment veux-tu, quand tu fais pas ça, comment tu veux avoir conscience des difficultés qu'ils rencontrent? Tu vois, les managers dans le temps, quand tu disais, ah ouais, mais là j'ai un problème parce que la voiture elle est pas bonne ou tu me demandes un truc, mais pour aller à tel endroit j'ai 7 heures de voiture, donc là ma journée elle est cuite pratiquement. Tu veux que je fasse ça en 4 jours, mais il y a 5 jours dans la semaine, il y a 2 jours de route. Donc, tu vois, c'était eux, ils comprenaient pas. Tu te débrouilles. Enfin voilà, tu fais. Aujourd'hui, on est plus oui, dans l'accompagnement. Ça c'est clair. Hein. Ça Ouais, tout c'est. à fait, tu as tout à fait raison. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, on forme beaucoup plus les managers à pouvoir se rapprocher de leurs équipes. Si c'est pas juste simplement un travail à faire, mais c'est aussi de comprendre, au-delà de comprendre le travail, c'est aussi de comprendre la personne qui fait le travail et de la mettre Voilà. dans les conditions. Et ne pas faire le travail de la personne. C'est ça. Parce que dans le poste que j'ai occupé auparavant, même si j'étais adjoint au chef de pôle, il y a des personnes dans l'équipe qui auraient voulu que je fasse le même job que je sois un super E. Mais moi, Ce qui marcherait pas. je suis pas un super E, super vous, super. Non, parce que le métier qu'ils font, je connais dans quel domaine ils réalisent leur activité et tout ça, mais techniquement, je n'ai pas le niveau, si tu veux. Ils sont plus experts techniques que moi. Moi, je suis là pour les accompagner, d'accord, pour les écouter, pour quand ils ont des difficultés, par exemple, tu vois, donc ils viennent me voir et puis on monte d'un cran hiérarchique et puis on discute à un niveau supérieur. Voilà, je suis là pour ça, mais je suis pas là pour aller prendre votre fauteuil dans la salle. Tu Ouais, vois, en tout cas, c'est il y la a une nuance. nuance là, Oui, oui. il y a une sacrée nuance. Hein. Et il y en a ouais, qui m'ont un peu embêté avec ça. Et comment tu es arrivé à gérer ça? Comment tu arrives à gérer ça? Comment tu t'en sors? Pour ceux C'est qui nous pour suivent, qui ont la même situation, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour ne pas tomber dans ce piège? Alors, à cette époque-là, j'étais adjoint. Mm. Tu sais, quand tu es adjoint, c'est un rôle un peu compliqué. Quand tu es adjoint, tu appartiens à deux collectifs. Tu as le collectif de l'équipe
donc les techniciens. Enfin, moi, si tu veux, j'évolue dans des équipes où c'est des techniciens, minimum, c'est bac+2 ingénieurs. Tu vois. D'accord. Donc, tu as un collectif voilà, de techniciens ingénieurs. Et puis après, tu as un autre collectif qui est les chefs de pôle entre eux, enfin, D'accord. la direction du groupe. Donc, c'est très compliqué de te placer en tant Gérer les deux, c'est une balance à de avoir. gérer les deux. Et c'est hyper compliqué. Et je ne me rappelle plus de la question. Pour des personnes qui n'arrivent pas, par exemple, qui sont face à cette situation où tu as l'impression que ton équipe voudrait que tu fasses le Oui. travail pour eux, comment Hum. est-ce que tu arrives à te démarquer et à leur faire comprendre que tu n'es pas là pour faire leur travail, mais tu es plutôt là pour les accompagner? Alors là, il faut le faire à deux. Ça. Enfin, moi, je l'ai fait à deux. Je l'ai fait avec mon chef D'accord, de pôle. Et le chef de d'accord, pôle, comme c'est lui qui a le pouvoir de décider, si tu veux, c'est lui qui vient et qui dit, OK, Frédéric, il est là, il est adjoint, son rôle, il redéfinit les rôles en fait. Il est là pour d'accord, vous accompagner, hein, mais il n'est pas là pour... Ouais, parce que sinon, tout seul, ça peut... Tu sais, cette équipe-là, c'était une équipe... C'était des gars super. Hein. Je veux dire, techniquement, je veux dire, il n'y a rien à dire, hein, mais c'est pas facile. Et ils avaient du mal à comprendre. Hein. Ouais, franchement, ouais. Quand moi j'étais avec eux, c'était pas toujours évident. Hein. Tu vois, ouais, parce qu'en fait, j'imagine. ils t'emmènent sur des terrains où toi, techniquement, tu es un peu faible. Ok, Tu vois, tu vois le champ, voilà, tu sais que dans le champ, il y a telle culture, mais tu ne connais pas le détail de la culture, les engrais. Eux, ils vont t'emmener sur des points de détail que tu ne maîtrises pas. Donc, c'est d'accord. là que ça peut devenir compliqué. Hein. Et tu as beau, des fois, redire, oui, mais moi, mon rôle, c'est ça. Moi, j'entends ce que vous me dites, je veux bien vous accompagner, mais je ne peux pas faire votre boulot. Et ceux qui ont le plus de difficultés, moi, j'avais un peu d'ancienneté, tu vois. Mais quand tu as des jeunes qui arrivent, des jeunes ingénieurs qui arrivent sur des postes d'adjoints comme ça, c'est pas toujours évident. Comment tu trouves les mots? Parce que bien évidemment, ceux qui vont suivre la vidéo, ils ont envie de savoir exactement ce qu'ils doivent dire. Comment est-ce que tu t'y prends par rapport à l'approche, comment tu leur parles? Je sais pas, est-ce que tu as un petit secret? En fait, il faut beaucoup écouter, D'accord, beaucoup écouter. Et sur des situations, alors, ce sont des situations qui sont, ce qu'on parle là, c'est des situations qui c'est un peu tendu quand même. Hein. oui, Tu oui, vois, c'est des situations qui sont tendues. Donc, ça peut être des situations tendues en B2B. Donc là, ça va. Faut apprendre à se maîtriser. Hein. Il faut surtout apprendre à se maîtriser. Et tu peux avoir des situations tendues où c'est le groupe. Hein. Tu vois, j'en d'accord, ai vécu une difficile en groupe. Tu vois, où tu as 15 personnes et là, le chef de pôle était en vacances. Tu vois. Moi, je reviens de vacances, je fais la oui, passation avec le chef de pôle. Et puis, donc on a 3 jours comme ça. Donc, le chef de pôle part en vacances. Le lendemain de son départ en vacances, j'anime la réunion hebdomadaire. Et là, boum. Et là, tu en as un ou deux qui se lèvent, enfin, parce qu'il y a des problèmes techniques, parce qu'il y a de la pression dans le boulot. Hein. Tu en as un qui se lève et puis qui commence à contester, puis un deuxième, voilà. Et puis après, tu as tous ceux qui disent rien et qui sont mal, qui ne savent pas comment se... Et là, ça peut devenir très compliqué. Donc moi, dans cette épreuve-là, parce que c'est quand même une épreuve, hein, parce que là, tu es tout seul, hein, tu peux te retourner, hein, il n'y a plus personne. Hein. c'est ça. Euh, donc les deux qui se sont... Enfin, il y en a un surtout qui était très, très, très virulent. Donc je l'ai laissé parler. Et puis, alors pas trop longtemps, mais pour le laisser s'exprimer. Et puis à la fin, je lui ai dit, écoute, c'est pas le lieu là, la réunion, elle n'est pas là pour évoquer ce sujet-là sous cet angle-là, en tout cas.
Donc, si tu veux, après la réunion, on se voit dans mon bureau, dans ton bureau, enfin, on se voit et puis on en discute. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça que… Et après, j'ai continué la réunion. D'accord. Euh, Sauf que c'est quand même, c'est difficile, c'est éprouvant, si tu veux. Donc, ta réunion, il faut que tu la continues. Il ne faut pas que tu montres non plus que tu es complètement déconfit, quoi, hein. C'est pas affecté, oui. Euh, Ça se voit quand même un peu, hein. Enfin, moi, je peux avoir un peu de mal parfois à cacher mes émotions. Mais voilà, c'est écouter, prendre beaucoup sur soi euh, et renvoyer la discussion à un autre moment. D'accord. Voilà. Mais c'est ouais, c'est éprouvant. Ok. C'est éprouvant. Et après, Ok. en B2B, c'est différent. Sauf que là, la personne n'est jamais venue me voir, hein. Donc, là, j'étais confronté, si tu veux, au problème d'un salarié qui ne m'aimait pas. D'accord. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Dis-nous en plus. Eh ben, Je il veux ne savoir m'aimait pas. C'est davantage. quelqu'un qui ne m'appréciait pas et je pense qu'il y avait peut-être une forme peut-être de jalousie par rapport à mon parcours, puisqu'on avait le même âge et on n'était pas arrivé on n'était pas rendu au même endroit. Mais voilà, si tu veux. Non, mais c'est difficile parce que moi, je n'ai rien contre lui. Tu sais ce que tu dis, Frédéric, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ça. Je suis sûr que beaucoup de personnes vont le traverser aussi, où on a l'impression qu'il y a une personne qui nous jalouse principalement, pourtant on ne sait pas ce qu'on a fait de méchant, et on fait tout peut-être pas pour être le meilleur leader, manager possible. On est juste face à une personne qui ne nous aime pas. Alors Hein. toi, comment tu t'en es sorti? Comment tu as fait pour sortir de cette situation? Alors, si tu veux, là, oui, parce que j'étais quand même donneur d'ordre, Hmm. hein, quelque part. Ben, ça s'est limité à bonjour le matin, au revoir le soir. En fait, moi, je le traitais comme les autres. D'accord. Tu vois, c'est pas parce qu'il m'avait, pas parce qu'il m'était rentré dedans, si tu veux, que je l'ai moins bien traité. C'est bonjour. Alors après, c'est pas la peine de demander comment ça va parce qu'il ne répond pas, hein. Mais voilà, je le traite comme les autres. Bonjour. Bah tiens, aujourd'hui il y a ça. Bon, alors des fois il y a des trucs où il n'a pas envie, il est mal luné, donc je sais que ça va être un peu tendu. Et puis et après, si tu veux, c'est souvent c'est mon chef après qui a pris le relais en fait. Il faut parce que je reviens sur ce que je disais, adjoint c'est particulier. C'est pas toi le chef. C'est En ça. fait, t'es le chef quand le chef est pas là. Tu vois, donc c'est voilà, c'est un rôle C'est hybride, c'est on dirait. hybride, ouais. Hmm. Et je pense, enfin, moi je pense que l'adjoint il devrait être dans le même directement dans le collectif du chef et puis voilà. Et en fait, tu as un tandem qui dirige avec un qui est un peu prééminent et puis voilà. Ok. Je crois qu'on a assez parlé des moments difficiles. Quels sont les moments que tu as appréciés le plus en tant que chef d'équipe? Quelle est ta plus belle expérience? Alors les moments que tu apprécies, ben c'est quand tu as des réussites collectives, en fait. Tu vois, quand tu as euh, tu vois, il y a dans le réseau de télécommunications, il y a beaucoup de fibres optiques et on a eu plusieurs fois des tempêtes dans la région nord, hein, et il y a des fibres optiques qui sont tombées, si tu veux, donc on a perdu pas mal de voies de transmission, donc on a perdu des services et il a fallu euh, remettre tout ça en état, si tu veux, et le centre d'administration auquel j'appartenais, si tu veux, son rôle, c'est un petit peu de diriger ça, de piloter un petit peu ça. Et les bons moments, eh ben, c'est quand ton équipe, en fait, elle réussit à le challenge, en fait. Tu vois, et là, le challenge, c'est piloter pour que les services reviennent le plus vite possible. C'est ça. Et c'est ça les bons moments, en fait. Tu vois, c'est quand tu as, c'est tes victoires. Après, tu as tes bons moments de tous les jours, tu vois, quand tu as une bonne ambiance.
Euh, T'as aussi, oui, si, c'est important. Le quotidien dans l'équipe, les rapports avec chacun. Bonjour, ça va, tu discutes un petit peu. Voilà, il y a beaucoup de temps à passer. Moi, quand je suis arrivé manager, des fois, le soir, quand je partais, je disais au chef de pôle, je disais, j'ai l'impression que j'ai rien fait aujourd'hui. Et lui, il me disait, bah si, en fait, tu as fait ton boulot, mais j'ai rien produit. Et non, j'ai pas produit de notices, de courriers, tu vois, j'ai pas produit de travail quantifiable en fait. Oui. Mais tout le temps que tu passes à écouter les problèmes des uns, des autres, machin, ben, tout ça, c'est ton boulot en fait. Ah, c'est super important ce que tu dis parce que j'ai senti aussi la même chose en carrière, où tu as l'impression que tu finis de travailler, tu as l'impression que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui au travail? Mais Ouais, en fait, comme tu l'as dit, tu as passé du temps à écouter des problèmes, à trouver des solutions, à échanger, à mettre des gens en confiance, à aider des gens à avancer dans leurs projets perso, bon, pro, mais ça particuliers. aussi. Ouais, moi je suis très attaché. Alors, du fait de mon expérience, je suis très attaché au projet pro, tu vois, et à la progression. Donc, j'ai passé pas mal de temps comme ça. C'est pareil, une fois, j'ai un salarié qui arrive un matin, euh, il rentre dans le bureau, il me dit bonjour, il me dit est-ce que je peux fermer la porte? Bon, ben oui, ferme la porte. Et là, le gars, il prend un fauteuil, là, tu te dis, là, ça pourrait peut-être être long. Et en fait, la personne vient se livrer d'un problème perso hyper grave, en fait. Tu vois? Et ça, tu t'y attends pas et tu passes 1 heure avec la personne. Oui, Bon, tu as fait ton boulot parce qu'il faut le rassurer, il faut lui dire que tu vas être compréhensif s'il est un petit peu en retard parce que ben, dans le boulot, voilà, il faudra être vigilant parce que tu vois, la tête, tout n'est pas encore bien présent, donc il peut faire des erreurs. Donc, de dire, ben voilà, tu peux te tromper, donc n'hésite pas à faire valider ou à partager avec un autre collègue pour vérifier que tu t'es pas trompé, et toutes ces choses-là. Donc ça, tu passes un temps fou, ça. Des fois, tu fais un peu de l'assistance sociale. Hein. j'ai failli dire, on devient comme, un peu comme le psychologue, presque. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, Et ça, c'est pas technique. Hein. oui, c'est vrai, Là, on n'est pas dans la technique du tout. Hein. Et dans le manager, la technique, c'est pas grand-chose. Hein. c'est vrai. On est plus sur de l'humain. Ah, ça, c'est un point que tu viens de toucher qui est très important. L'humain au centre du management et du leadership de Ouais, ton entreprise aujourd'hui. ouais, c'est ça. L'humain, que n'avaient pas les managers il y a 30 ou 40 ans. Eux, ils étaient techniques et donneurs d'ordre. Aujourd'hui, il faut être humain. Tu sais, c'est important, hein, euh, parce que quand je reviens, tu vois, sur cette personne-là qui avait eu des problèmes graves dans sa famille, moi, j'ai d'autres collègues qui étaient venus qui allaient dire, ah ouais, t'as vu, euh, Bidule, là, il est pas, je sais pas ce qu'il a, il est désagréable, Mm, il nous embête, il travaille pas bien, il fait plein d'erreurs, tout ça. Donc les gens, les autres, ils alignent. Hein. c'est vrai. Et quand j'ai su ça, après, tu sais quoi répondre. Tu dis, ouais, mais est-ce que tu sais ce qu'il traverse? Est-ce que tu sais ce qu'il vit? Euh, ben non. Alors, il y a des choses que tu peux te dire, d'autres choses que tu peux pas dire. Je peux Parce pas, que ouais, qui sont il y a des choses, c'est professionnellement, personnel. Mais il c'est suffit, ça. si tu dis, bah oui, mais tu sais, il traverse et il a des gros problèmes familiaux. Donc, C'est suffisant pour qu'ils comprennent. donc, tu peux comprendre que. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça, enfin, ça s'apprend pas aussi facilement que ça, en fait. Tu vois, il y a plein de choses que tu apprends quand été enfin, quand t'es parent et que tu as des enfants. Alors, pas trop petits, mais tu vas te retrouver à gérer. Tu gères de l'humain quand tu es parent. C'est ça. Là, des fois, c'est ça. Et tu as des gens, tu as des salariés. Euh, J'aime pas dire ça, mais des fois, c'est un peu comme des enfants. Tu vois? Ouais, c'est un mot que tu viens de dire. Moi, j'ai encadré pas mal de managers en carrière et
Je sais que souvent, on se dit, c'est pas bien à dire, comme tu l'as dit, mais voilà, disons les choses comme elles sont. Et ce qu'on se dit souvent dans les bureaux, c'est que tu as l'impression, souvent, les managers disent que j'ai l'impression d'être le chef dans une garderie d'enfants. On a l'impression de gérer des enfants perpétuellement. Mais ça fait partie aussi du boulot, du rôle que nous faisons. Ben oui. Ouais, parce qu'il y a des choses, tu vas voir le salarié, tu dis, mais, ben oui, mais tu m'as pas dit de le faire. Ben non, parce que c'est évident. Enfin, c'est naturel de le faire. J'ai pas besoin de te le demander et tu n'as pas besoin de me demander l'autorisation. C'est normal, en fait. Tu vois, ben non, c'est pas normal pour tout le monde. C'est vrai ce que tu dis, parce que même aujourd'hui, quand j'accompagne certains cadres, même chefs d'entreprise, hein, ils n'arrivent pas à prendre, si, c'est le travail qu'on fait souvent, c'est de prendre le temps, comme toi tu l'as fait, de te détacher de l'événement, de prendre du temps de recul et d'observation de la situation, et comme tu l'as dit, de mettre l'humain au centre des choses afin de pouvoir résoudre la situation. Parce que très souvent, on est beaucoup dans, comme tu as dit, dans le technique, où on oublie qu'on a même affaire à des humains. On se dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça? Du coup, on s'emballe, on s'enflamme, on perd le tempérament, on se met à crier sur l'employé ou on se met à donner des sanctions. Alors que souvent, tout ça peut être évité si on prend du recul, assez de recul, pour se concentrer sur la situation, comme tu l'as dit, et regarder la situation globalement et voir quels sont les éléments qui ont pu contribuer. Et souvent, c'est ce que beaucoup de chefs d'entreprise de cas ne comprennent pas, c'est que beaucoup d'entre eux, au départ, sont beaucoup dans la punition. Une personne ne fait pas une chose, on va punir. C'est en punissant que ça va marcher. Alors que derrière, ce qu'il faut essayer aussi de comprendre, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de prendre du recul et de s'orienter plutôt solution au lieu de punition. Quelle solution on peut apporter de sorte à avoir à ce que ça soit résolu sur du long terme. Est-ce que c'est ce que c'est ce que tu partages ce point de vue? Oui, voilà, il y a eu tel dysfonctionnement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire demain pour pas que ça se reproduise, en fait? Donc, il faut réfléchir sur ce qui s'est passé. Et il faut que le salarié, il soit en confiance aussi. C'est-à-dire que, tu vois, là, dans le nouveau poste dans lequel je suis arrivé, j'ai dit, mais tu sais que tu as le droit de te tromper. Et là, on m'a dit, ah bon? Mais avant, j'avais pas le droit. Mais rien que le droit à l'erreur, en fait, parce que tu peux te tromper. Tu vois, c'est comme chez les impôts, aux impôts, là. Tu sais, tu as le droit à je sais plus quoi, là. Oui, Donc, c'est ça. On te donne un oui. avertissement une seule fois. Non, mais, ben oui, tu as le droit d'erreur, en Bénéfice fait. du Parce doute, que grande griffe. si tu mets une pression énorme sur un salarié, enfin sur n'importe qui, je veux dire, il y a un moment dans le boulot, la pression peut le perturber, hein. Tu veux, il peut avoir en tête tout le temps, ah ouais, ouais, et là, si je fais ça, et en fait, il est plus attentif dans ce qu'il fait. Il C'est craque. vrai, c'est vrai. Donc, oui, alors droit à l'erreur, il ne faut pas faire la même erreur tous les jours, hein. C'est ça. Ça, c'est aussi, Mais il faut voilà. bien préciser la chose. C'est-à-dire, moi, j'ai vu j'ai toujours côtoyé des gens qui travaillent, en fait. Et ils font pour bien travailler, pour faire leur truc bien. Donc, il faut arrêter. Enfin, et après, il y a un problème. Parfois, c'est un problème de confiance aussi, hein. C'est vrai. On dit, tu as des managers qui disent, ouais, mais là, j'ai pas confiance parce qu'il y a arnaque, il va m'embarquer. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, quand j'ai pris mon poste en mars, là, puisque c'est moi le manager maintenant, donc je leur ai dit, moi, je vous fais confiance. Vous m'appelez le matin en me disant, je vais avoir une demi-heure de retard parce que le train, il n'y avait pas de train, enfin, qu'importe, hein, enfin, vous me dites, voilà, moi, je vous crois. Je n'irai pas regarder sur le site de la SNCF si le train est en retard. Mais le jour où j'apprends Que c'était pas la vérité, que ce n'était pas vrai, ben, ce sera terminé. tu Ce perds la sera confiance. terminé. Mais
Moi, de base, je vous fais confiance. Vous êtes grand. Enfin, attends, c'est des personnes qui ont ils ont entre 25 et 62 ans. Des adultes. C'est des adultes, hein. Donc, c'est bon, comportez-vous en adulte. Moi, je vous fais confiance. On part du principe que ça marche bien. Bon, jusqu'à présent, ça marche bien. Super. Alors Frédéric, tout à l'heure, tu as parlé de foi. Je vois que tu es une personne qui a beaucoup qui met la foi au devant des choses. Quelle est aujourd'hui la force, ou je dirais l'impact de ta croyance dans ta manière de diriger ton équipe aujourd'hui? Alors, l'impact de ma foi vient du fait que je connais mon identité. Tu D'accord. vois, ça, c'est la première chose. Quand tu choisis de suivre Jésus-Christ pour ce qui est de la religion chrétienne, la foi chrétienne, voilà, ton identité, elle est en Christ. Et en fait, euh, quand tu lis la parole, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, si tu veux, il y a beaucoup de versets qui sont là pour t'encourager et pour te dire que tu es quelqu'un qui est voué à s'attacher à la victoire, en fait, dans sa vie. Tu vois, D'accord. il y a un verset qui dit j'ai des projets pour vous, des projets de bonheur et non de malheur. Donc, euh, Jésus-Christ a des projets de bonheur pour nous. Après, donc comme je disais, il faut lire, il faut méditer aussi, il faut passer beaucoup de temps. Il faut prendre beaucoup de temps. Et quand on disait tout à l'heure dans Management, il faut prendre de la hauteur, ben là aussi, tu vois, la foi te permet de prendre de la hauteur. Et ton thème qui perturbe dans ton management va devenir un thème de prière, en fait, un thème de méditation. Et puis tu peux, au travers de tes méditations, au travers de la lecture de la parole, eh bien, tu vas retrouver des situations identiques dans la Bible. Il y a plein de personnages qui ont vécu plein de situations. Et donc, tu peux retrouver des situations comme ça et qui vont t'aider à trouver une solution. Mais ça permet, enfin, moi, la foi, ça m'a calmé un peu parce qu'avant, j'étais un peu énervé, tu vois. Euh, voilà, c'est de dire, voilà, je me pose là, euh, si j'ai un projet, c'est quoi le projet de Dieu pour ma vie? Bon, on ne va pas s'emballer, on m'a proposé un truc là, un autre là. Euh, je prends, je vais méditer là-dessus. Et je vais ensuite prendre ma décision en toute sérénité. Tu vois, Super. et c'est ça. Et même sur les attaques, parce qu'on voit que quand on lit la Bible, il y a plein d'attaques, hein. Et on voit toutes les attaques qu'ont vécues de grands personnages, hein, que ce soit Moïse, David, Paul et Jésus. Euh, tu vois, ces personnages, ces personnes-là ont eu des attaques, tu vois, et on voit comment ils ont réussi à gérer ça. Tu vois, quand l'apôtre Pierre, il est en prison et qu'il chante et qu'il est libéré de la prison, tu te dis, waouh. C'est vrai. Ben, voilà, tout ça, c'est à méditer hein, par rapport à des situations réelles que l'on vit. Mais oui, c'est ça, parce que c'est mon identité, en fait. Super. En tout cas, merci pour ce partage, Frédéric. Alors, pour moi, pour une question de fin, pour ceux qui nous regardent, quel conseil donnerais-tu à ces jeunes managers aujourd'hui qui aimeraient, peut-être qu'ils sont déjà managers aujourd'hui, qui veulent monter en compétence dans leur posture de manager, de leader, ou à ceux qui ne sont pas encore managers, mais qui envisagent de devenir des managers avec beaucoup d'impact? Quel conseil tu leur donnerais par rapport à toute cette expérience riche que tu as? Et là, le premier truc, c'est il ne faut pas arriver en terrain conquis. Il ne faut pas arriver en ayant en tête, voilà, j'arrive, c'est moi le chef. Et maintenant, ça va être comme ça. Ça marche pas. Je l'ai vu. Alors ça, je l'ai vécu en tant que salarié, tu vois. Parce que j'ai eu quelques jeunes ingénieurs comme chef, euh, ça marche pas, hein.
Vraiment, je peux te dire que j'ai fait cette erreur-là aussi. Donc, je lève la main. Je fais cette erreur-là aussi. Je me suis très vite. Je pense que, enfin, selon l'équipe dans laquelle tu arrives, hein, selon le métier aussi, enfin voilà, selon l'état d'esprit, tu peux vite te rendre compte, hein. Mais oui, pour moi, c'est ça en fait. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Aller voir les gens et demander aux personnes de parler de leur travail. Tu vois, tu vas dans le bureau, tu dis, tiens, salut Christophe, comment ça va? Alors, comment ça se passe? Tu vois, un truc où tu lui as demandé à faire quelque chose, mais tu connais pas toutes les ficelles techniques, mais voilà, c'est quoi? Est-ce que tu as des difficultés, pas de difficultés? Est-ce que ça se passe bien? Et la relation avec le service d'à côté, voilà, et tu discutes. Effectivement, tu produis rien. Tu produis rien de concret, Concret, tu prends de l'expérience qui mais va te tu servir plus tard. produis, tu crées une relation de confiance avec le salarié. Et c'est ça. Parce que si tu arrives comme chef et que tu commences à donner, il n'y aura pas confiance. Enfin, toi, d'abord, la façon dont tu vas t'exprimer, lui va sentir que tu lui fais pas confiance. Et à l'inverse, il n'aura pas confiance, il n'aura pas confiance en toi. En fait, il faut que ce soit une relation. Alors, tu restes quand même le manager, hein. Tu vois, c'est là la subtilité. Tu n'es pas son pote non plus. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse où ben, on sait plus, quand tu arrives dans l'équipe, tu ne sais pas qu'est-ce qu'est le chef et qu'est-ce qu'elle est Bon, j'en ai connu des managers comme ça. les collaborateurs. Tu vois, c'est ça. Enfin, c'est vraiment s'intégrer dans l'équipe. Qu'est-ce que vous faites, machin. Passer du temps. Quand tu arrives, ben, tu commenceras peut-être pas vraiment ton. Alors effectivement, ton directeur va te demander des choses, quoi, mais il faut quand même apprendre un petit peu de temps pour aller voir comment la personne travaille, dans quelles conditions elle travaille. Tu vois, la personne à qui je succède là dans mon poste, Oui. il y a des endroits dans le bâtiment et des chantiers, il n'est jamais allé voir. Tu vois? Et moi, quand je suis arrivé, là, on m'a dit, ah, ben, c'est bien, voilà, et moi, il y a trois grands comment dirais-je, trois grandes activités dans l'équipe que je dirige. Tu vois, il y a deux activités de base de données différentes et puis une activité de maintenance. J'ai fait une activité de base de données, je suis allé voir, il me reste l'autre que je connais un peu déjà parce que j'ai pratiqué. Et puis la maintenance, je connais un petit peu parce que j'ai pratiqué. Mais il faut que j'aille voir. Parce que tu vois, le grand défi, tout à l'heure, quand tu m'as parlé de grand défi, c'est qu'aujourd'hui, j'occupe un poste de manager d'un service qui ferme. Qui ferme au 1er janvier 2024 pour être regroupé à Saint-Denis, en Île-de-France, avec une équipe de 12 salariés dont personne ne veut aller à Saint-Denis. Wow, challenge. Donc, le challenge, c'est de leur trouver à tous un point de chute et de travailler sur leur projet pro. Donc, depuis que je suis arrivé, c'est ça. Je les reçois. Qu'est-ce que tu veux faire? Machin, tu veux aller où? Enfin, c'est prenant, On hein. Et travaille. c'est hyper intéressant. Oui. C'est hyper intéressant. Donc, le challenge de ce poste-là, ça va être ça. Et quand moi, je fais -1 à Lille, il faut qu'il y ait du +1 à Saint-Denis. C'est ça. Sauf que le +1, il ne vient pas de Lille, puisque personne de Lille va aller à Saint-Denis. Donc, il faut que je sois en accord avec le responsable à Saint-Denis et qu'on soit synchro entre mon -1 et son +1. C'est ça. Tu vois, voilà, c'est ça le challenge du dernier poste. Donc, le Et conseil en que fait, tu je suis donnerais, manager du poste, je suis manager de l'équipe dans laquelle j'ai été de 92 à 96 et de 2009 à 2014, wow, donc des gens que tu connais déjà. une partie, pas tous. Donc, si tu Super. veux, et là,
Je qualifie presque ça d'une grâce de Dieu, parce que tu arrives dans un environnement que tu connais. Disons, c'est légèrement plus facile. C'est facilitant. Mm. Et je pense que c'est bien parce que je perds pas de temps à apprendre leur métier, à savoir ce qu'ils font. Je sais ce qu'ils font déjà. Donc, je peux me D'accord. consacrer plus à eux. Mais c'est beaucoup d'écoute, hein. Tu vois, sur les projets pro, les salariés t'exposent plein de trucs, hein. Toi, tu penses boulot, hein, mais eux, ils pensent pas tous boulot, hein. Ils pensent boulot, mais t'en as, il faudrait presque que le travail s'intègre dans leur vie privée. Ouais. Tu vois, il y a plusieurs façons de voir. Enfin, ça dépend comment tu vois la vie, en fait, hein. Tu vois, il faut une bonne interaction entre la vie pro et la vie perso. Euh, voilà. Super. Il faut tenir compte de tout ça. Il faut tenir compte de tout ça. Et il faut leur faire C'est un très bon comprendre aussi, conseil. faut leur faire comprendre aussi que l'entreprise, il y a un rôle social, mais enfin, je veux dire, elle ne fait pas que du social non plus, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément. Il y a ce qu'ils ont envie de faire, et il y a ce qu'ils ont envie de faire, et il y a ce que l'entreprise propose. Des fois, ça peut matcher, des fois, il y a un petit écart. Donc, voilà, il faut parfois faire des efforts. Enfin, je veux dire, ça reste ton employeur, hein. C'est lui qui paye, hein. C'est lui qui décide. C'est vrai. Mais il faut réussir à faire comprendre ça. Donc voilà, on en parlera là, en début 2024. D'accord. J'espère qu'on te recevra de nouveau en 2024 sur la chaîne pour C'est que tu toi qui puisses nous décideras. donner. Mais C'est moi, toi je suis qui partant, décideras. hein. Moi, on risque Mais, après l'émission, on risque de prendre une date déjà pour 2024. mais là, je travaille pas mal sur leur projet. Je pense que ça va aller. Ça nous fera plaisir de te recevoir de nouveau, en tout cas, pour voir la suite de ce que tu fais déjà aujourd'hui. Et encore une fois, Frédéric, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, de parler de ton parcours qui est pour moi un parcours très riche parce que, comme j'ai dit en début d'émission, c'est un parcours atypique parce que beaucoup de personnes ont, tu sais, un chemin tracé. On commence dans une entreprise, on gravit les échelons au fur et à mesure. Toi, ça a été faire un boulot pendant 3 ans, après tu reviens à zéro, ta vie privée elle a un peu changé, tu es reparti à zéro, tu reviens faire telle chose, tu es destiné à un poste, tu veux passer manager, on te remet à zéro. Donc c'est la résilience, c'est cette résilience-là aujourd'hui. En fin de carrière, tu finalement obtiens ce poste-là, mais au fait, comme tu l'as dit aussi, c'est de voir les choses en fonction d'une mission de vie, en fonction d'une mission de vie. Et moi, c'est ce qui m'inspire et de voir que ces expériences t'ont permis, au contraire, de grandir, d'accumuler assez d'expérience et te permettre d'être au bon moment, au bon endroit. Mm. Il y a ça Et je aussi, pense. effectivement. Et Ça, donc, moi, je suis très ravi que tu partages avec nous cette expérience que tu nous as partagée. Pour moi, c'est 40 ans, c'est 40 ans d'expérience que des gens qui vont suivre cette vidéo peuvent, je dirais, économiser, mais arriveront à savoir. C'est le truc que tu as appris en 40 ans. Ils arriveront à voir ça en une vidéo d'à peine 2 heures. Même pas. même pas, même pas. Même Non, mais pas. c'est ça. Mm. Parce qu'il faut savoir que tout au long de ta carrière, tu capitalises. Moi, c'est ce que je dis aux plus jeunes qui sont dans l'équipe. Je dis aujourd'hui, ton domaine de compétence, c'est ça. Demain, on peut t'offrir une opportunité pour faire ça. Tu l'acceptes, et ben c'est bien. Tu l'acceptes pas, tu restes là, hein. Et après, quand tu arrives à 40 ans ou à 50 ans, tu as ça. Et là, c'est mieux. Enfin, tu vois, tu as un éventail, un grand éventail. Moi, j'ai un super éventail, mais tu ne peux pas l'avoir en 5 ans, ce truc-là. Même C'est si tu es vrai. Superman. C'est vrai. Tu vois, il y a des choses, je pense que le temps n'est pas compressible. Très bien dit. En tout cas, j'espère que ceux qui vont suivre l'émission auront beaucoup appris aujourd'hui de ton expérience.
Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous maintenant, c'est le moment de le faire. Et si vous avez aimé l'intervention de Frédéric Lenné, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu. Plus de pouces j'aurai, plus je saurai que vous avez aimé l'émission. Et on va le faire revenir en 2024. Donc, et là aussi, laissez-nous en commentaire des questions pour Frédéric. S'il y a des questions que vous avez, mettez-les en commentaire. Comme ça, je pense que Frédéric se fera un plaisir de ruminer, de repenser sur ces questions-là. Et quand on l'invitera de nouveau, il pourra nous partager éventuellement des réponses par rapport à ces questions que vous posez. Et je suis sûr que ça sera un plaisir pour Frédéric de pouvoir aider. C'est une personne qui a un très bon cœur. Donc, il va le faire. Il va pouvoir répondre à vos questions. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi ce podcast avec Frédéric Lenné qui nous a partagé sa résilience, son expérience, toute sa carrière, aujourd'hui qui est en fin de carrière. Et pour moi, c'est, comme on le dit, je suis d'origine africaine, pour nous, les personnes qui sont beaucoup plus âgées, c'est comme une bibliothèque. Et une bibliothèque, il faut prendre le temps de lire ces livres, il faut prendre le temps d'absorber. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'édifie, c'est comme ça qu'on grandit, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, merci à toi, Frédéric, pour ce temps d'aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot de fin? Tu as un mot de fin? Merci Cédric pour cet entretien. Le temps est incompressible. Non, j'étais ravi de faire cette vidéo et j'espère effectivement, comme tu le disais, hein, c'est que mon expérience puisse être au bénéfice de plusieurs spectateurs, on va dire. Voilà. Et effectivement, je me tiens à dispo. S'il y a des questions un peu particulières, je pourrais répondre. Il n'y a pas de souci. Super. Donc, merci Frédéric. On se dit à la prochaine fois. Pour ceux qui vont finir cette vidéo sur la chaîne, il y a encore d'autres entretiens. Il y a d'autres managers à succès comme ça que j'interviewe. Donc, vous pouvez passer à la prochaine vidéo. Il y a d'autres personnes qui pourraient vous intéresser dans la playlist. N'hésitez surtout pas à aller voir le prochain entretien avec un autre manager à succès. Et aussi, encore une fois, abonnez-vous parce que après Frédéric, nous aurons aussi d'autres managers qui viendront. Alors, si vous ne voulez pas manquer les prochains managers qui viendront sur la chaîne, n'hésitez surtout pas, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains numéros. Allez, ciao, au revoir tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir Cédric. Au revoir Frédéric.